Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous bien maintenant. Donc bienvenue tout d'abord à ce webinaire qui est consacré à l'identité numérique pour les Français de l'étranger. Je suis très heureuse que nous puissions mener aujourd'hui ces échanges sur ce sujet très important. Et ce webinaire est organisé à la demande d'Hélène de Gries, qui est la présidente de l'Assemblée des Français de l'étranger et qui est avec nous aujourd'hui. Nous sommes également avec Sébastien Jaunet, sous-directeur de l'administration des Français, qui prendra la parole pour présenter justement ce sujet. D'ici là, vous pouvez donc poser vos questions à nos interlocuteurs donc, tout au long de ce webinaire via le chat. Donc, n'hésitez pas à tout nous envoyer, j'assurerai le relais avec eux. Je rappelle également que le webinaire sera enregistré et que vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de l'Assemblée des Français de l'étranger. Et je passe tout de suite la parole à Hélène de Gries. Merci beaucoup Aurélie, cher conseiller AFE, cher conseiller des Français de l'étranger, chers collègues, chers Français de l'étranger. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette table ronde consacrée à un sujet aussi crucial qu'actuel, l'identité numérique des Français établis hors de France. Cette table ronde illustre la volonté de l'AFE avec l'administration d'une AFE pragmatique et réactive tournée vers les communautés établies dans le monde entier. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Jaunet pour sa disponibilité, sa présence, son expertise qui est précieuse pour nous éclairer sur les enjeux présents et à venir de cette transformation numérique. Nous le savons, la dématérialisation s'accélère dans nos vies quotidiennes et dans l'action publique. Mais, comme l'a rappelé encore récemment le ministre délégué, dématérialisation ne doit jamais rimer avec déshumanisation. C'est un principe fondamental que je défends en tant que présidente de l'Assemblée des Français de l'étranger. L'identité numérique, au cœur de notre webinaire, touche à des questions concrètes. Qu'est-ce que l'identité numérique? À quoi sert-elle? Quelles sont les possibilités qu'elle offre aujourd'hui et qu'elle va offrir demain? Notre objectif, à travers cet échange, est d'articuler la théorie et la pratique. Comprendre les mécanismes techniques d'un côté, mais aussi mesurer leur impact réel dans la vie des Françaises et des Français que nous représentons. Je vous invite, comme l'a déjà dit Aurélie, à poser vos questions, à partager vos observations, à nourrir le débat. Ce webinaire est pensé pour vous, les élus de terrain, celles et ceux qui portaient la voix de nos concitoyens à travers le monde. Cette table ronde est enregistrée et elle sera bientôt disponible sur YouTube, sur notre blog et notre site Internet. Merci encore pour votre présence et je passe maintenant la parole à Monsieur Jaunet avant d'ouvrir les échanges. Merci Madame la Présidente et un grand merci donc à la Présidente de l'AFE d'avoir proposé l'organisation de ce webinaire ou de cette table ronde donc consacrée à l'identité numérique pour les Français de l'étranger. Merci au secrétaire général de l'AFE pour la déclinaison et la mise en œuvre de l'organisation. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une présentation d'une quinzaine à une vingtaine de minutes que vous ferez défiler sur l'écran, donc pour que vous puissiez également suivre le support de présentation, pour un petit peu expliquer en quoi consiste exactement l'identité numérique, pour faire une certaine présentation des cas d'usage, parce que je pense que c'est le plus intéressant pour vous et pour les Français de l'étranger, pour dresser un peu quelques axes de perspective sur quelles seront les implications à moyen long terme de l'identité numérique et comment est-ce qu'on va décliner ces cas d'usage, et puis ensuite, bien sûr, laisser le maximum de temps pour les échanges et les interactions avec vous et pour les commissions, pour les questions que vous pourriez avoir par rapport à ce sujet absolument majeur pour le devenir de l'administration consulaire. On va passer à la diapositive suivante et même celle d'après pour vous présenter. Donc, on va faire une présentation ordonnée autour de 5 points. D'abord, à quoi sert exactement l'identité numérique régalienne? Ensuite, un petit distinguo entre l'identité numérique simple et l'identité numérique certifiée. Une présentation de quelques cas d'usage liés à l'identité numérique certifiée. Ensuite, une transparence avec vraiment un pas à pas très concret sur comment, notamment pour les Français de l'étranger, certifier son identité numérique. Et puis ensuite, quelques axes de travail et un petit peu des points de perspective sur les futures déclinaisons de ces cas d'usage. Et ensuite, bien sûr, comme je vous le disais, on essaiera de garder le maximum de temps pour les échanges et les interactions avec vous. Alors, on va passer à la diapositive suivante. À quoi sert l'identité numérique régalienne? Alors, peut-être d'abord une précision. On parle ici d'identité numérique régalienne. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on parle de l'identité numérique, en fait, qui a été développée par les services de l'État, donc France Identité, une identité numérique qui est adossée à la CNIE, mais vous avez d'autres identités numériques. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure
quand on parlera de comment l'identité numérique permet d'accéder à France Connect et France Connect Plus. Mais il y a toute une série de fournisseurs d'identité numérique, La Poste notamment, mais l'identité numérique régalienne, donc c'est l'identité numérique développée par l'administration de l'État et donc adossée à la CNIE, donc la nouvelle CNI au format carte d'identité. Alors, fondamentalement, l'application France Identité ou l'identité numérique régalienne, ça sert à trois choses. Ça sert tout d'abord à vous permettre de réduire le nombre ou le risque, plus exactement, d'usurpation d'identité, notamment à partir des photocopies que vous pouvez devoir faire de carte d'identité. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a une fonctionnalité spécifique dans l'identité numérique qui permet de générer des justificatifs d'identité à usage unique et donc de ne pas avoir des photocopies de vos CNI qui peuvent circuler ou qui sont remis à des tiers sans que vous ayez aucun contrôle sur ces copies. Et donc, c'est un excellent outil pour réduire le risque d'usurpation d'identité. La deuxième déclinaison ou la deuxième application principale, c'est que ça permet de sécuriser des démarches en ligne en vous offrant un moyen d'identification à distance, et on reviendra sur les cas d'usage que ça permet, mais pour le dire d'une manière très courte, ça permet d'éviter des comparutions personnelles parce que vous êtes en capacité, avec une identité numérique certifiée, de garantir et de certifier votre identité à distance. Et puis le troisième point, donc alors l'intitulé n'est pas complètement exact, on le corrigera dans la présentation qu'on mettra à disposition de ceux qui voudront y accéder. En fait, ce sont faciliter les démarches qui nécessitent une comparution personnelle, puisque du coup, vous n'avez plus besoin de vous présenter devant une autorité ou devant un tiers de confiance pour certifier votre identité. Vous pouvez le faire en ligne. Donc voilà, grosso modo, sont les trois utilités principales ou les trois avantages principaux liés à l'identité numérique régalienne ou l'identité développée dans le cadre de France Identité. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Alors, elle est un petit peu fournie, mais on va expliquer de manière très claire à quoi ça correspond. En fait, on fait une distinction entre l'identité numérique simple et l'identité numérique certifiée. Pour illustrer ça, en fait, l'identité numérique simple, c'est ce qui vous permet d'accéder à tout ce à quoi permet d'accéder France Connect. Je suppose que vous connaissez, enfin, même si les Français de l'étranger en ont peut-être moins l'usage que les Français de métropole, mais donc France Connect, en fait, c'est une plateforme d'identification sur laquelle vous accédez à un compte qui permet de vous identifier. Et une fois que vous avez fait cette identification en ligne, vous avez accès à un grand nombre de démarches. Juste avant la présentation, je regardais le site de France Connect. Ça vous permet d'accéder à 1400 services de l'administration. Alors, ça peut être le suivi d'une demande, ça peut être une inscription, ça peut être la gestion d'une procédure administrative. Donc, vous pouvez accéder à 1400 services administratifs. En fait, en vous connectant sur France Connect, c'est simplement un mot de passe et un identifiant. Donc, c'est une identification simple qui, en fait, est également possible avec l'identité numérique. La seule condition, on y reviendra tout à l'heure, c'est d'avoir une carte d'identité au format carte de crédit. 2, c'est d'avoir un téléphone portable suffisamment récent, on y reviendra tout à l'heure, pour pouvoir procéder à un certain nombre de fonctionnalités. Et 3, c'est de télécharger l'application France Identité. Et une fois que vous avez ça, en fait, vous pouvez accéder à France Connect. Aujourd'hui, France Connect, il y a 7 moyens de s'identifier sur France Connect. Vous avez alors toute une série de comptes qui ne sont pas toujours d'une grande utilité pour les Français de l'étranger, mais vous avez le compte des impôts, vous avez le compte de l'assurance maladie, mais vous avez aussi des prestataires privés comme Iris. Et puis maintenant, vous avez donc France Identité qui vous permet d'accéder à France Connect avec l'identité numérique simple. Donc, l'identité numérique simple, ça va vous permettre d'accéder à tout ce que ouvre comme possibilité France Connect. Ça va également permettre, on en parlait dans la diapositive précédente, de générer et d'envoyer à un organisme un justificatif d'identité à usage unique. Ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Avant, pour toute une série de démarches, ça peut être pour louer une maison, pour une inscription scolaire, pour accéder à un service de cantine, pour accéder à un service de transport, vous pouviez être amené à fournir une copie de votre carte d'identité et ensuite de perdre tout contrôle sur cette copie. Avec l'identité numérique et cette fonctionnalité, vous pouvez générer un justificatif d'identité à usage unique sur lequel il est stipulé à quel organisme c'est destiné et pour quelle date. Donc, vous êtes vraiment en capacité
de justifier votre identité, mais sans avoir donc ces copies de CNI qui circulent et sur lesquelles vous perdez tout contrôle. Une autre application, alors je la mentionne pour être exhaustif, mais on est tout à fait conscient que pour les Français de l'étranger, c'est pas forcément le cas d'usage le plus répandu, mais avec l'identité numérique simple, vous pouvez également importer dans votre téléphone portable une copie numérique de votre permis de conduire, ce qui vous permet lors d'un contrôle de présenter non pas nécessairement le permis de conduire si vous n'avez pas votre portefeuille, mais la version numérique du permis de conduire. Ça, c'est donc les cas d'usage et le mode d'emploi qui correspond à l'identité numérique simple. Et à côté de ça, vous avez donc une identité numérique certifiée, donc en fait qui est plus robuste pour des cas d'usage pour lesquels il ne suffit pas simplement d'un mot de passe et d'un identifiant, mais pour lequel on va avoir besoin d'une vérification et d'une certification plus robuste. C'est typiquement les démarches alors qu'on appelle sensibles, au sens où c'est les démarches qui jusqu'à présent nécessitaient de se déplacer devant une autorité pour prouver votre identité. C'est typiquement le cas des procurations de vote, on y reviendra tout à l'heure, mais aujourd'hui, avec une identité numérique certifiée, vous pourrez faire un certain nombre de démarches sans avoir à vous déplacer parce que vous serez en capacité de certifier votre identité à distance. On va passer à la diapositive suivante pour justement faire un petit focus sur les cas d'usage liés donc à l'identité numérique certifiée. Alors, pardon, un peu pour les spécialistes, quand on parle d'identité ou d'identification, il y a 3 degrés. Il y a un niveau simple, il y a un niveau renforcé ou substantiel et un niveau très renforcé. Et en fait, l'identité numérique certifiée vous permet de couvrir les niveaux les plus élevés de l'identification. Et donc, quand on parle de l'identité numérique certifiée, ça va ouvrir toute une série de cas d'usage. Donc, le premier usage dont je parlais, c'est l'accès à France Connect Plus. Je vous parlais de France Connect qui vous donne accès à 1400 démarches, mais pour certaines démarches, il va falloir un accès plus sécurisé. Ça peut être des démarches liées, par exemple, à l'achat de formation sur mon compte formation, la consultation d'un dossier médical, la consultation de lettres recommandées électroniques. Là, on est sur des services, on ne va pas juste vous demander un mot de passe et un identifiant, on va vous demander une identification renforcée, certifiée, qui se fait via l'accès à France Connect Plus. Aujourd'hui, France Connect Plus, il n'y a que deux fournisseurs d'identité. C'est l'identité numérique La Poste et l'identité numérique certifiée dont on vous décrira tout à l'heure le mode d'emploi pour l'obtenir. Ce qui, pour les Français de l'étranger, est très intéressant parce qu'on sait tous que l'identité numérique La Poste, elle n'est pas accessible dans tous les pays et que même dans les pays où elle est censée être accessible, on a régulièrement des problèmes de réception, soit du SMS, soit du mail de confirmation pour s'enrôler. Donc, de ce point de vue-là, l'identité numérique certifiée est une excellente alternative et beaucoup plus accessible aux Français de l'étranger, quel que soit leur lieu de séjour. Donc, premier cas d'usage de l'identité numérique certifiée, donc l'accès à France Connect Plus. Vous aurez également, alors pour les pays qui sont concernés par l'expérimentation, donc le Canada et le Portugal, et bientôt l'Australie et l'Espagne, ce sera une modalité d'identification pour accéder aux services de renouvellement des passeports à distance. C'est également ce qui permettra d'établir pour les prochains scrutins des procurations de vote 100% dématérialisées. Avec l'identité numérique certifiée, vous faites vos procurations de vote chez vous, quand vous voulez, la nuit, le dimanche, sans vous déplacer de chez vous ou d'un autre endroit. Ça peut être de votre lieu de travail si la connexion est suffisamment sécurisée. Mais voilà, vous n'êtes plus tenu avec une procédure dématérialisée de vous rendre dans un consulat pour qu'un tiers certifie votre identité. Et puis enfin, dernier cas d'usage, et on en parlera à la fin de la présentation, c'est la possibilité pour voter par Internet pour les Français de l'étranger de s'identifier en utilisant l'identité numérique certifiée. Alors, comment ça marche, la procuration de vote dématérialisée? C'est notre diapositive suivante. Eh bien, en fait, on vous décrit là en 4 étapes. Mais encore une fois, je vous redis, on diffusera la présentation pour ceux qui souhaiteraient la consulter. Alors, pour la procuration de vote dématérialisée, il y a une phase qui sera toujours obligatoire, qui ne diffère pas de la procuration papier, c'est qu'évidemment, vous devez récupérer auprès de votre mandataire les informations dont vous avez besoin pour faire la procuration. Donc, son numéro d'électeur, sa date de naissance, ses données d'état civil et sa commune de vote ou son poste consulaire de vote pour le cas des Français de l'étranger. Et une fois que vous aurez ces données donc, qui sont nécessaires pour faire une procuration, en fait, vous ferez votre demande de procuration en ligne. Donc, lorsque vous ferez la procuration en ligne, à un moment, vous aurez besoin de vous identifier avec France Connect ou France Connect Plus.
Et une fois que vous aurez donc procédé à votre identification en ligne avec l'application France Identité et votre carte nationale d'identité électronique, eh bien donc vous pourrez procéder à la certification d'identité et ça vaudra en fait la procédure qui auparavant nécessitait que vous vous rendiez soit dans un commissariat, soit dans une mairie, soit dans un consulat. Cette vérification d'identité à distance avec l'identité numérique certifiée donc permettra d'attester que c'est bien vous qui souhaitez établir la procuration et ensuite donc vous recevrez un courriel vous informant vous indiquant, vous confirmant si votre procuration est acceptée. Donc on est vraiment dans une procédure totalement dématérialisée, à la différence des procurations qu'on avait jusque-là où c'était dématérialisé jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que vous renseignez en ligne les données, mais il y avait quand même un moment où il fallait passer dans un commissariat ou dans un consulat pour attester de votre identité. Donc voilà, maintenant, cette phase de certification d'identité se fera complètement en ligne. Et donc, normalement, ça, c'est évidemment quelque chose qu'on mène en lien avec les collègues du ministère de l'Intérieur. Mais normalement, pour le prochain scrutin qui est sur nos calendriers, donc les élections consulaires de mai 2026, donc normalement, cette possibilité de procuration de vote complètement dématérialisée sera activée. Il faut juste qu'on vérifie avec le ministère de l'Intérieur que les textes d'application seront pris. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette procuration dématérialisée opérationnelle dans les prochains mois. On va passer à la diapositive suivante qui va rentrer un peu plus dans le détail qui intéresse les Français de l'étranger. Donc, comment certifier son identité numérique si on est un Français de l'étranger? Alors, tout d'abord, un petit rappel, il y a un certain nombre de conditions basiques pour pouvoir certifier son identité numérique. Il faut évidemment avoir une nouvelle carte d'identité au sens la carte d'identité au format carte bancaire. Il faut, donc je vous le disais, un téléphone portable avec suffisamment récent pour accéder à la technologie, ce qu'on appelle NFC. En fait, c'est la technologie qui permet de lire sans contact en approchant votre carte d'identité. Et donc, votre téléphone, avec avec ce dispositif NFC, va pouvoir lire les informations dans la puce et donc certifier votre identité. Donc, ça suppose d'avoir un téléphone suffisamment récent, mais tout ce qui vous permet de faire du télépaiement dans les boulangeries, dans un bus, c'est ce genre de téléphone. Donc, il faut qu'il soit équipé de cette technique. Et puis enfin, la troisième condition, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir une identité numérique, il faut être majeur puisque on en parlait. Donc, quand vous regardez les cas d'usage, c'est des cas d'usage qui s'adressent uniquement à un public d'usagers majeurs. Alors, on va passer à la diapositive suivante, qui est le pas à pas pour certifier son identité numérique, avec juste un petit rappel. Donc, mais ça, on le verra juste après. On a donc testé cette procédure pour les Français de l'étranger dans un certain nombre de postes. C'est ce qu'on appelait la phase pilote. Et on l'a testé dans 6 postes, à Bucarest, à Barcelone, à Madrid, New York, San Francisco et Singapour. Et depuis le 15 mai, la mesure est généralisée. Donc, tous les postes du réseau consulaire qui ont des stations de lecture des cartes d'identité sont aujourd'hui en mesure d'accueillir des Français de l'étranger qui souhaiteraient certifier leur identité. Donc là, quand on regarde le pas à pas, alors là qu'on a décomposé en 5 étapes, donc la première étape, c'est d'abord de vous assurer que vous avez bien téléchargé dans votre téléphone portable l'application France Identité et dans cette application France Identité, d'accéder à votre espace, à votre compte qui vous permettent de faire votre demande de certification de compte. Donc là, toute cette étape, en fait, l'usager à la main, c'est lui qui initie la demande sur son compte France Identité. Alors, il faut bien sûr que pour cela, il entre son adresse courriel et son compte personnel. Et donc, une fois que l'usager a initié sur l'application France Identité sa demande de certification, il va recevoir sur son téléphone portable un QR code. Et c'est ce QR code qui ensuite va pouvoir permettre de procéder à la certification, puisqu'une fois que l'usager dispose de ce QR code, alors là, vous voyez la mention prêt à passer en mairie parce que c'est une diapositive qu'on a repris d'une présentation de France Titres, mais évidemment, nous, dans le cas qui nous intéresse, l'usager il est prêt à passer en consulat. Et donc, lorsqu'il va se rendre dans un consulat, en fait, l'usager il va présenter donc sa CNIE, qui est le support de son identité numérique. Il va reprendre les empreintes, puisque c'est en fait la certification consiste à reprendre les empreintes pour s'assurer qu'on a bien la bonne personne qui correspond aux données enregistrées dans la CNIE. Et l'agent du consulat va scanner le QR code. Et c'est la série de ces 3 opérations, donc la présentation de la CNIE, la reprise des empreintes
et le flash du QR code qui va permettre au système France Identité donc de certifier l'identité. Et une fois que donc l'usager fait ça, alors c'est une démarche très courte, hein, ça dure 2, 3, 4 minutes, et d'ailleurs c'est tellement court qu'on incite la plupart des postes à faire cette démarche sans rendez-vous pour que ce soit le plus fluide possible pour les usagers. Mais donc une fois que l'usager a fait ce processus, il reçoit ensuite, alors souvent quelques heures plus tard, un message, un courriel qui lui indique que son compte est désormais certifié et que donc il dispose à partir de ce moment-là d'une identité numérique certifiée. On va passer à la diapo suivante, en fait, qui est juste une redite de ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, voilà, depuis le 15 mai 2025, donc la procédure de certification identité numérique est accessible à tous les Français de l'étranger dans tous les postes du réseau consulaire, avec juste une petite précision, qui dispose d'une station. Puisque, comme je vous le disais, il faut reprendre les empreintes. Donc, il faut que ce soit un poste qui est en capacité de faire du recueil. Donc, alors, c'est la très grande majorité des postes, mais voilà, tous ces postes maintenant sont en capacité de le faire. Et pour finir cette présentation, et ensuite on ouvrira bien sûr la session aux questions ou aux points que vous souhaiteriez qu'on précise. Donc peut-être un petit point de situation et surtout les perspectives. On va passer peut-être à la diapositive suivante. Alors une question qu'on a souvent de la part des usagers français de l'étranger, c'est formidable, l'identité numérique, ça ouvre plein de possibilités. Moi, je suis très désireux d'en avoir une, d'avoir une identité numérique, mais aujourd'hui, j'ai une ancienne CNI, pardon, qui n'est pas encore arrivée à date de péremption. Est-ce que je peux renouveler de manière anticipée mon ancienne CNI pour avoir une nouvelle CNIE? Alors aujourd'hui, ça n'est pas encore possible pour les Français de l'étranger, mais on y travaille. C'est pas encore possible parce que pour pouvoir le faire, en fait, il faut accéder à un système qui est ce qu'on appelle le système de pré-demande en ligne. Quand vous êtes en France, pour demander une CNI, en fait, vous la faites en ligne avec une pré-demande que vous faites sur le site de l'ANTS. Et une fois, donc, alors, il y a un continuum, mais une fois que vous avez fait cette pré-demande en ligne, la demande de CNI est prise en compte par les services de l'imprimerie nationale, par les services d'instruction du ministère de l'Intérieur, mais voilà, le canal pour accéder à la demande de CNI en France, c'est la pré-demande. C'est un système sur lequel on cherche à se brancher et le branchement devrait être effectif au deuxième semestre 2025. Et une fois qu'on sera branché sur ce système de pré-demande, on pourra également proposer aux Français de l'étranger donc la possibilité d'un renouvellement anticipé de vos anciennes cartes d'identité. Donc voilà, c'est bien pris en compte et l'objectif, c'est donc au deuxième semestre 2025 de procéder, de proposer ce renouvellement anticipé. Parce qu'on sait très bien, notamment lorsqu'on approchera de scrutin, que le cas d'usage lié aux procurations fera qu'il y aura beaucoup de Français de l'étranger désireux d'en profiter. Et puis, on va finir avec la dernière diapositive, donc un autre cas d'usage, mais qui va arriver très, très vite. Donc, vous, Français de l'étranger, donc savez que vous pouvez utiliser le vote par Internet pour un certain nombre de scrutins, l'élection de vos députés à l'étranger et les élections consulaires. Donc, aujourd'hui, donc la présidente, je crois, on a été informé, donc il y a eu une réunion du bureau de vote électronique pour faire un point des développements de la nouvelle solution de vote par Internet qu'on voudra proposer pour les élections consulaires de mai 2026. Et parmi les fonctionnalités, il y aura la possibilité de s'identifier avec l'identité numérique certifiée. Et donc, évidemment, il faut qu'on teste ce mode d'identification pour s'assurer que ça marche bien. Et donc, il y aura un premier test grandeur nature de la solution de vote par Internet qui aura lieu du 19 au 22 septembre. Alors, c'est un test très conséquent puisqu'on va utiliser, on va recourir au concours de 15 000 électeurs volontaires pour tester la solution. Et l'objectif, parmi ces 15 000 électeurs volontaires, c'est d'en avoir un certain nombre qui auront une identité numérique certifiée pour leur permettre à la fois de tester la solution de vote par Internet, de s'assurer qu'ils vont bien au terme du processus de vote, mais de leur permettre de se contacter en s'identifiant avec l'identité numérique certifiée. Donc ça, c'est très bientôt, puisque donc ce test sera du 19 au 22 septembre. Et si certains d'entre vous est à l'étranger, est inscrit sur les listes électorales consulaires et est intéressé par ce test, je vous invite à contacter votre consulat de rattachement, celui auprès duquel vous votez régulièrement, pour vous signaler comme électeur volontaire si cette démarche vous intéresse. Voilà, c'est à grands traits ce qu'on voulait vous présenter sur à quoi correspond l'identité numérique certifiée, quels sont les cas d'usage identifiés, sachant qu'il y en aura probablement d'autres à l'avenir. Et
je cède la parole ou à la présidente ou à Aurélie si on a des questions qu'il faudrait éclaircir ou sur des points sur lesquels il faudrait revenir. Non, juste une remarque sur le test grandeur nature. Moi, j'encourage très fortement nos élus à y prendre part par le biais de l'identité numérique, parce que plus on aura de testeurs en fait qui votent grâce à l'identité numérique, plus la solution sera confirmée en fait dans son efficacité. Je sais que les postes ont fait un appel, en tous les cas de nombreux postes ont fait un appel aux volontaires par leur site internet et directement vers les élus. Donc moi, j'encourage mes collègues à faire certifier leur identité numérique et à se porter volontaire pour ce test grandeur nature de la mi-septembre. Et je vous encourage, si vous êtes volontaire pour ce test, ce qu'on souhaite, de vous signaler assez rapidement, puisqu'en fait, il faut qu'avant la mi-juillet, on ait pu constituer les fichiers des électeurs volontaires pour des raisons tout simplement techniques. Donc voilà, si vous êtes intéressé, contactez assez rapidement votre consulat. Alors, nous avons beaucoup de questions. Donc, on va commencer par le début. Déjà, comment faire quand on a des difficultés pour justement accéder à France Connect? Est-ce qu'on peut se faire tout ça en repassant par la France? Je vais combiner plusieurs questions. En repassant en France, et si on le fait en mairie, peut-on choisir n'importe quelle mairie? Alors, effectivement, il y a plusieurs questions. Alors, sur la possibilité de certifier son identité numérique en France, c'est tout à fait possible. Donc, je vous disais qu'en fait, nous, on a mis en place le dispositif pour les Français de l'étranger à partir du 15 mai, mais le dispositif, il existe aussi en France. Donc, vous pouvez effectivement tout à fait saisir l'occasion d'un passage en France pour le faire. Et c'est possible dans toutes les mairies. Alors après, sous réserve de leur organisation, est-ce que c'est sur rendez-vous, est-ce que c'est sur des créneaux spécifiques? Mais normalement, voilà, vous pouvez vous présenter dans toute mairie qui propose cette certification. Il y a pas de territorialisation de la certification. Vous pouvez certifier votre identité numérique dans tout poste de l'administration en France ou à l'étranger. Et sur la question de France Connect, bien précisément, un des grands intérêts de l'identité numérique, c'est que ça vous permettra, pour vous connecter à France Connect, d'avoir un identifiant qui ne sera plus tributaire soit de données que les Français de l'étranger n'ont souvent pas, ou soit qui sera tributaire d'un service qui n'est pas disponible partout. Je pense à l'identité numérique La Poste. Donc voilà, vous aurez un dispositif qui sera beaucoup plus accessible. Alors, c'est pas non plus la panacée parce qu'il y a quand même toujours des éléments techniques. Hein. C'est un téléphone portable, c'est la connexion à des serveurs, les serveurs de France Identité. Donc, il peut y avoir parfois un problème d'accessibilité aux serveurs de France Identité. Mais enfin, voilà, on est sur une architecture qui est pensée quand même pour être accessible le plus largement possible, peut-être pas de la terre entière, mais d'un maximum de pays. Donc, théoriquement, les difficultés d'accès que nos compatriotes à l'étranger pouvaient rencontrer pour se connecter à France Connect devraient être très fortement atténuées. Donc, une autre question. Comment peut-on accompagner les personnes qui seraient en difficulté avec le numérique pour faire certifier leur identité? Est-ce que quelque chose a été prévu au niveau des postes ou est-ce que ça va s'organiser? Alors là, je dirais, on compte beaucoup sur les relais que peuvent être les associations, souvent aussi les élus, ouais, qui peuvent tout à fait mettre en place ou des permanences ou des sortes de centres d'aide, mais là, c'est là où le phénomène d'entraide au sein des communautés françaises peut jouer à plein entre générations, entre les publics plus ou moins à l'aise au numérique. Après, il y a les pas à pas qui ont été faits aussi. J'ai vu que certains postes, le mien par exemple à Amsterdam a fait un pas à pas qui aide quand même beaucoup. Et ensuite, c'est notre rôle aussi en tant qu'élus de se saisir de problématiques, notamment de personnes qui ont des difficultés avec le numérique, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des personnes âgées, de les aider, de les accompagner sur ce chemin de l'identité numérique certifiée. Et encore une fois, comme le disait la présidente au début, on est toujours dans une offre de service où il y a l'offre de service numérique, mais on garde aussi, j'allais dire, l'offre de service classique, avec deux précisions. L'identité numérique, c'est absolument pas obligatoire. Hein, c'est au choix de l'usager de l'activer ou pas, de l'utiliser ou pas. Et puis, vous pourrez toujours, alors pour ceux qui soit ne pourront pas ou ne voudront pas faire par exemple, des procurations dématérialisées, il y aura toujours la procuration de vote très traditionnelle avec le cerf à papier, alors qui va devenir très minoritaire, mais la modalité
de la procuration de vote classique sans identité numérique certifiée, elle existera toujours parce qu'effectivement, il y a aussi des publics qui ne seront pas toujours en capacité d'utiliser ces outils. Pour rebondir là-dessus, je tiens à préciser que le test grandeur nature offre aussi la possibilité de voter selon l'ancien système, entre guillemets, c'est-à-dire par le SMS et l'email. Donc, autour de vous, si vous n'avez pas vous-même l'identité numérique certifiée, vous pouvez quand même tester la solution de vote. C'est en plus. Je pense que c'est une précision qu'il fallait ajouter. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'immense majorité des électeurs continuera d'utiliser le système classique parce que tout simplement, il va falloir un certain temps pour que l'identité numérique certifiée se diffuse, que les nouvelles CNI se diffusent. Donc effectivement, comme le dit la présidente, la modalité d'identification avec l'identité numérique certifiée, c'est une option en plus, mais on reste sur le VPI que vous connaissez tous pour ceux qui l'ont utilisé, l'identification avec un mot de passe et un identifiant que vous recevrez par courriel et par SMS, d'où l'importance de bien actualiser vos coordonnées sur le registre. Alors, nous avons encore d'autres questions. Est-ce que cette certification pourrait se faire au moment des tournées consulaires? Alors, c'est un point qu'on est en train de regarder parce que c'est essentiellement un sujet technique, puisqu'en fait, il faut pouvoir faire la saisie des empreintes et il faut que les empreintes soient transmises au serveur de France Identité. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait une tournée dans laquelle on ait les équipements qui permettent de faire ça, qu'il y ait une communication suffisamment sécurisée pour envoyer les empreintes vers les serveurs de France Identité. Et ça veut dire aussi que l'usager a déjà une CNIE. Donc, ça fait un certain nombre de conditions à réunir. Donc, on est en train de regarder les dispositifs. Alors, il y a des tournées pour lesquelles ce sera sans doute possible et il y a des tournées pour lesquelles ce sera sans doute pas possible parce qu'il y a certains équipements qui ne permettent pas d'avoir comme cela cette transmission des données en temps réel vers les serveurs. Merci. Alors, on a plusieurs questions, donc je vais essayer de les regrouper sur les renouvellements anticipés de cartes d'identité pour savoir si, en fait, déjà, il y a un coût et si on considère que la date d'expiration, c'est la date qui est inscrite sur la carte ou est-ce qu'on prend en compte les 5 ans de plus qui sont autorisés? Alors, aujourd'hui, merci Aurélie. Aujourd'hui, on n'a pas les réponses à ces questions. Comme je vous le disais tout à l'heure, notre objectif, c'est de nous brancher au deuxième semestre 2025 sur le système de pré-demande en ligne de l'ANTS, donc l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Et une fois donc on sera branché sur ce système dans le courant du deuxième semestre de cette année, c'est là qu'on pourra proposer aux Français de l'étranger ce service de renouvellement anticipé des CNI pour pouvoir bénéficier de l'identité numérique. Et là, on aura bien sûr un dialogue avec les collègues du ministère de l'Intérieur pour que notre dispositif soit aussi favorable pour les Français de l'étranger que pour les Français de métropole. Donc, on verra avec eux quels sont les dispositifs qu'ils ont retenus sur notamment la durée de la CNI. Est-ce que ce sera juste une CNI qui courra sur la valeur résiduelle de la CNI qu'on a renouvelée, ou est-ce qu'on fera une CNI qui d'emblée part pour 10 ans pour la durée prévue? Alors, on vérifiera auprès des collègues du ministère de l'Intérieur, mais a priori, comme ce sera un motif de renouvellement légitime prévu par la réglementation, ce sera comme pour les autres CNI un renouvellement à titre gratuit, de la même façon qu'une CNI expirée est renouvelée à titre gratuit dans une mairie ou un consulat. Encore des questions. Est-ce que cette identité numérique certifiée est reconnue à l'étranger? Alors aujourd'hui, on est sur un écosystème français. Alors il y aura probablement à l'avenir des déclinaisons européennes, puisqu'il y a le projet de portefeuille numérique européen. Mais voilà, aujourd'hui, on se concentre sur les cas d'usage français, alors que ce soit la procuration de vote, le vote par Internet, mais qui peut-être à l'avenir. Alors je pense notamment à des applications comme le permis de conduire, auront peut-être des déclinaisons européennes. Mais enfin, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'instruments à mettre en place, et notamment le portefeuille numérique. Donc, aujourd'hui, on est essentiellement dans un cadre français. Alors, toujours des questions. Est-ce que c'est prévu que l'on puisse faire l'envoi des CNI à domicile à l'étranger? Alors, effectivement, c'est une question qui revient régulièrement. C'est très, très vaste. C'est une question qu'on reçoit souvent, puisque effectivement, on a la possibilité pour les Français de l'étranger d'envoyer les passeports avec ce qu'on appelle l'envoi postal sécurisé. Donc, l'usager nous remet au moment de la demande une enveloppe avec un transporteur sécurisé avec son adresse. Et donc, une fois que le consulat reçoit le passeport est adressé directement au domicile de l'usager
dans un certain nombre de pays. Il y a une liste limitative de pays, c'est pas une modalité qui est universelle. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'envoi postal sécurisé pour les passeports. Aujourd'hui, il n'y a pas de perspective d'étendre cet usage au CNI parce que, en fait, comme vous le ressort de cette présentation, la CNI est le support de l'identité numérique et donc on veut être sur un processus de remise le plus sécurisé possible, donc le processus classique avec la double comparution personnelle et la double prise d'empreinte, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne s'oriente pas du tout vers un élargissement de l'envoi postal sécurisé des passeports au CNI. Donc, a priori, ça resterait une modalité réservée pour les passeports et dans un certain nombre de pays. En parlant de sécurité, moi j'avais aussi 2 questions. Qu'en est-il des personnes qui partagent un même téléphone? Parce que ça arrive dans les foyers. Et que se passe-t-il en cas de vol ou de perte du téléphone, les implications par rapport à l'identité numérique? Alors, effectivement, il y a notre recommandation après, effectivement, chaque usager ou chaque famille ou chaque collectivité fait l'usage qu'elle veut de ce téléphone portable. Mais là, à partir du moment où vous avez un compte France Identité associé à une CNIE, associé à un téléphone, nous, notre recommandation, c'est vraiment d'avoir un téléphone portable par CNI, parce que sinon, vous risquez effectivement des confusions. Après, en cas de perte de téléphone, il y a une sécurité qui, en fait, l'identité numérique est certifiée pour l'utiliser. Donc, il vous faut plusieurs ingrédients. Il vous faut le téléphone portable et l'application France Identité sur elle, mais il vous faut aussi la CNI. Et donc, un téléphone que vous récupéreriez avec l'application France Identité, en fait, il sera de peu d'utilité pour le tiers, puisqu'il n'aura ni le code secret qui permet d'accéder à France Identité, de l'ouvrir, ni la CNIE. Donc, normalement, une fois que c'est perdu, il y a une procédure pour déclarer la perte, mais il y a quand même très peu de risques d'utilisation par un tiers. Il faudrait que le tiers, il récupère à la fois le téléphone, la CNIE, le code personnel et éventuellement les empreintes, parce qu'on sait tous que souvent nos téléphones, on les déverrouille avec nos empreintes. Donc, en fait, le risque est, de notre point de vue, très, très limité. Très bien. Pardon, oui, on a eu une petite interruption et de l'image et du son. Apparemment, on a récupéré l'image. Est-ce que vous avez aussi le son? Parfait. Merci beaucoup. Oui, donc il y avait une question sur les délais et sur la prise de rendez-vous. Donc, la certification, en fait, elle se fait en consulat au moment où l'usager récupère sa CNIE. Donc, c'est exactement la même procédure que la procédure normale pour récupérer une CNIE, sauf qu'il y a 2 ou 3 minutes en plus pour faire la certification. Et donc, nous, notre recommandation, alors ça dépend des postes, mais la recommandation qu'on fait en général au poste, c'est que pour toute la procédure de remise des titres, que ce soit les passeports ou les CNI, de faire en sorte que ça puisse être proposé sur certains créneaux sans rendez-vous, parce que voilà, c'est beaucoup plus pratique pour l'usager et ça lui permet de se présenter au consulat pour récupérer sa CNI et certifier son identité sans avoir à prendre un rendez-vous préalable. Sur la durée de validité d'un QR code, très franchement, je ne connais pas la réponse. On va vérifier avec les collègues de France Identité. Alors, est-ce que vous avez prévu une campagne de publicité pour justement promouvoir cette identité numérique et une certification plus importante que celle qui est faite actuellement? Donc là, c'est moi qui vais rebondir. Est-ce qu'on a des chiffres justement de actuellement ce qui est en cours? Alors, aujourd'hui, on a à peu près 2000 Français de l'étranger qui ont certifié leur identité numérique, mais en ayant à l'esprit donc ce service, il est proposé depuis le 15 mai. Donc, ça fait 2000 certifications en un peu plus d'un mois. Donc, on en est au tout début. On a bien sûr communiqué, les postes ont été appelés à communiquer sur cette modalité proposée aux Français de l'étranger. Et on compte bien sûr sur tous les participants et aussi les élus et les associations pour relayer le fait que maintenant, à l'étranger, on peut aussi certifier son identité numérique. Alors, à ce sujet, donc, il y a eu 2000 certifications, mais est-ce qu'on sait combien de Français de l'étranger disposent de l'identité numérique certifiée? Par exemple, moi, j'ai fait certifier mon identité numérique en France l'an dernier. Est-ce qu'on peut avoir ce chiffre? Non, on n'a pas ce chiffre. En fait, quand on parle effectivement de 2000 certifications, c'est 2000 certifications qui ont été effectuées dans les consulats à l'étranger par des agents consulaires. Mais on sait qu'un certain nombre de Français de l'étranger ont fait certifier leur identité, soit avant dans des mairies en France, ou soit toujours en ce moment lors de passage en France. Mais comme on n'a pas la possibilité de distinguer au niveau des passeports et des CNI ceux qui sont… enfin, on n'a pas la possibilité aujourd'hui sur nos stats
de savoir sur le volume de certification faite en France, combien correspondent à des Français de l'étranger. Donc, on demande pourquoi on ne pas utiliser plutôt les passeports au lieu des CNI pour la certification numérique. Alors, la question revient. Le passeport, en fait, c'est le titre de voyage et la CNI, c'est le titre d'identité. Donc, c'était logique que l'identité numérique soit adossée au titre d'identité. Et la CNIE a été conçue pour embarquer toutes les données qui sont nécessaires pour l'identité numérique. Donc, c'est le support le plus adapté pour l'identité numérique. Alors, moi, je n'ai pas d'autres questions. Je crois qu'on a répondu à tout ce que j'ai eu. N'hésitez pas, là, si jamais, via le chat, à nous donner d'autres points. Question pratique, c'est dès l'anniversaire des 18 ans qu'on peut la certifier, le jour même ou le lendemain? Pareil, je n'ai pas la réponse, on va vérifier. Par prudence, je vous dirai le lendemain pour ne pas risquer un rendez-vous perdu, mais on va regarder. Moi, je n'ai plus de questions, donc je pense que à part que nous ayons je vois que ça fait encore, donc oui, la présentation sera mise à disposition pour ce que je vois passer, pas de difficulté. Le webinaire sera aussi mis en ligne. Donc, sur le site YouTube de l'AFE, on verra aussi éventuellement de le mettre sur le site directement de l'Assemblée. Je vous remercie puisque je transmets aussi donc vos remerciements puisque nous avons plusieurs messages qui disent que c'était très intéressant. Donc merci beaucoup à Hélène et à Sébastien. Merci à vous aussi pour toutes les questions que vous nous avez posées. N'hésitez pas si jamais vous en avez encore à nous les faire remonter et on fera passer et on essaiera donc de donner donc des réponses à vous tous. Je laisse le mot de la fin peut-être à Hélène ou à Sébastien. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Toujours, j'ai toujours un petit mot. Remercier le secrétariat général de l'AFE et la DFAE pour la réactivité suite à ma demande d'organiser un webinaire autour de cette thématique. On voit, vu le nombre de questions, que c'est un sujet qui vous intéresse. Et j'oublie pas non plus que cette demande d'identité numérique forte émane aussi de l'Assemblée des Français de l'étranger et en particulier de sa commission des lois. Donc ça montre aussi l'utilité et la réactivité de notre Assemblée. Je vais réitérer l'appel à nos élus. Donc faites certifier votre identité numérique et invitez les Français de l'étranger à le faire. Portez-vous volontaire pour le test grandeur nature et répondez à l'appel de vos postes pour vous porter volontaire. Et je remercie aussi nos postes parce que ça implique un travail supplémentaire, des rendez-vous aussi supplémentaires et une grande réactivité. On sent, je pense, lors de ce webinaire, qu'on est quelque part au début d'une nouvelle aventure. Donc, Monsieur Jeunet, je vais vous dire à très bientôt. Avec grand plaisir. Et puis, merci à la présidente de l'AFE de nous avoir donné cette occasion de communiquer, de présenter l'identité numérique qui, effectivement, est un sujet majeur pour nous et pour les Français de l'étranger. Merci à tous les deux. On est vraiment très contents de cette idée. Ça nous a permis d'aborder un sujet donc vraiment très important pour nos compatriotes à l'étranger et donc aussi donc, pour le ministère des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci à tous. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.